J'aurai le grand honneur de dire un petit mot. Alors ça va être rapide parce que tout le monde attend le début du spectacle, en particulier Adrien. Enfin, Adrien, il est là depuis ce matin, il n'a pas bougé. Donc on va faire vite. Voilà. Vous dire que c'est le travail de toute une année pour des élèves de première année de CAP, terminale de CAP principalement, mais pas que. Il y a aussi quelques jours de pro et première pro. Et ça a commencé par la création des pièces, des scénettes que vous allez voir ce soir. Ils ont créé les textes, le décor, elles ont tout fait. Et on va passer encore, je pense, avec eux un excellent moment. Alors ils s'entraînent tous les jeudis après-midi. Alors quand c'est possible, parce qu'il y a aussi des contraintes d'emploi du temps, on n'est pas une école de spectacle, on fait autre chose. Donc des fois il y a des emplois du temps qui ne permettent pas de s'entraîner, mais malgré toutes les contraintes, ils vont réussir comme chaque année à nous produire et nous faire passer un excellent moment. Alors ce film a fait la liste. Alors je vais prendre mon petit papier des personnes qu'on va remercier pour ne pas oublier quelqu'un. Alors Kathleen, que je vais remercier, mais je viens de découvrir qui était Kathleen il y a 30 secondes. Elle est metteur en scène et comédienne professionnelle. Et elle a accompagné finalement nos élèves et nos professeurs sur la construction de ce projet. Marie, que vous verrez plus tard, qui finalement est bénévole et qui nous accompagne depuis des années, est toujours disponible pour nous. Théodore, je l'ai vu tout à l'heure, il va s'occuper de tout ce qui est sono, lumière. Il était ancien élève chez nous, Théodore. Il a fait un CAP de cuisine, mais aujourd'hui il est plutôt du monde de la nuit. Il a laissé tomber la cuisine. Florence Huttard qui va souffler. On n'a rien soufflé d'ailleurs, tout à l'heure j'ai un peu oublié. Christophe Redvé, c'est notre ouvrier d'entretien, en fait, notre technicien qui a aidé à la construction du décor. Joël, c'est une prof de cuisine, j'ai vu faire des actrices, alors ça j'attends avec beaucoup d'impatience de voir sa production. Mais elle a fourni le bois, paraît-il, donc voilà. Et puis les enseignants, Cyril, Joël, Guillaume, Nathalie et Mine, de plus en plus d'enseignants finalement qui prennent plaisir et qui participent à ce spectacle. Et bien sûr, je vais aussi citer de façon collective tous les élèves qui se sont investis tout au long de l'année. Alors maintenant, j'arrête de parler parce que c'est leur moment. Le thème qui a été retenu, je pense que je ne les note pas parce qu'avec mon accent vosgien, c'est bien, ce sont les Vosges. Et donc, place au spectacle, et puis, excellent moment à vous tous. Et toutes. Bienvenue chez les Vosgiens. Vous voici dans le village de Mauvetan, dans les Vosges, et plus précisément au Relais Fleuri, un établissement de renom qui a eu ses heures de gloire. Mais subissant de grosses difficultés financières, il a été racheté par un groupe hôtelier qui est sur le point de nommer sa nouvelle direction. Une attente quelque peu angoissante pour le personnel, et ce, à la veille du festival Fantastica, qui reste un des événements qui permet d'avoir des clients. En attendant, la vie poursuit son cours, avec les gens du cru, habitués à profiter de ce restaurant qui offre un bar, un coin kebab et un hôtel. Heureusement, le bar et le coin kebab permet une régularité côté chiffre d'affaires, surtout avec un groupe de copines en particulier. Salut mon chou. Ouais, salut. Salut. Oh. Salut les gars. Alors les filles, ça vous tente un cocktail bien chez nous? Ouais, vas-y, pourquoi pas. Fais péter la Mirabelle. Je vous préviens les filles, 2 verres maxi pour moi. Et voilà. Bon. Pas mal le barman. Ah, merci. Non, t'inquiète, je parle de tes cocktails. Bon, Léo,
Tu l'imagines comment ta future patronne? Moi, je pense qu'elle a jamais vu une brimbelle de sa vie. Lui, goûter au Munster. Et vous imaginez quand elle va croiser nos éleveurs de poulets, c'est un coup à ce qu'elle repart. Ah, si seulement les filles. Des poulets, des vrais poulets. La dernière fois que j'en ai vu, c'était au centre de l'agriculture. Mais quel est le code de la Wi-Fi? Je vous en supplie. Quelle est la rue c'est le proche de notre hôtel? C'est le 6. Merci. Dis Léo, tu quittes à quelle heure ce soir? Non, c'est que c'est timide notre BG. Je crois que vous avez assez vu là, mesdames. Mais c'est comme pour mon père celui-ci. Vous entendez les filles? Il veut décider qu'on arrête de boire alors qu'on est tout ce qu'il y a de plus sobre. Mesdemoiselles, nous venons d'appeler la police municipale. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Qui parle de rentrer? Moi je rentre seulement si l'on me ramène. Alors, tu vois, je ne risque rien. Mesdemoiselles, vous avez monsieur jusqu'au poste de police. Un petit passage par essayer de dégraissement pour faire que des biens. Passage par quoi? Je ne vais pas me déguiser, monsieur. Je suis très bien là avec mes amis. Vous ne trouvez pas qu'il est bien un peu celui-ci? Maintenant ça suffit là. Vous voulez me suivre, si vous voulez pas avoir de plus gros ennuis. Hein. Voici les clients pour l'hôtel. Mais on dirait bien que l'un d'eux passe l'été au camping et s'offre maintenant des vacances d'hiver. Bonsoir, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Nous avons réservé une chambre. Avez-vous des papiers d'identité, s'il vous plaît? Vous venez d'où? Ah, Dijon. Je rentre des vacances d'Espagne. Je suis bien brosé, hein. J'aurais quand même pensé que vous veniez du sud. Sud. Et vos cheveux, on en parle? Frisez comme vous l'êtes. Vous êtes bien Brugiel? Parfaitement, monsieur. J'en doute. Vous avez réservé une chambre pour deux? Tenez, monsieur Chirac, votre chambre est au 2e étage. Merci Alicia. Au plaisir de vous retrouver. Le petit déjeuner est à quelle heure? À partir de 7h30. 7h30. Mais c'est là qu'on rend du... C'est quoi votre boîte de nuit déjà? D'autres quoi? Vous voulez parler de nos discothèques? Bah oui, discothèque, boîte de nuit, de quoi aller danser. Les vacances sans danse, c'est comme Dijon sans la moutarde. Avez-vous besoin d'autre chose? Bah, c'est bon pour le moment. On va y aller doucement pour pécho les meufs d'ici. Un peu à l'écart de notre bel établissement, un élevage de volailles permet au restaurant d'être approvisionné en viande locale. Sa propriétaire vit avec son fils et, comment dire, l'un comme l'autre présente des profils atypiques. Voilà, ça c'est fait. Commencez à m'agacer ce coq là. Il chantait de plus en plus fort. Tu vas pas me le faire à moi, hein, parce que t'es pas tombé dans la bonne maison, hein. Parce que moi j'ai l'oreille musicale, j'ai fait 65 ans d'harmonium à l'église. Alors un dièse et un bémol, moi je sais les reconnaître, hein. Qu'est-ce qui se passe, maman? Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai procédé à un licenciement. Non, t'as pas tué Manu?
Bah Manu, tu sais quoi dimanche? Il nagera la brasse coulée dans 1 millilitre de pinard. Manu! Oui, oh, les coquelins, ça a de la gueule, ça a les pattes courtes, mais lève-toi là, il est l'heure là. La grasse mat, ça va bien, mais tu sais qu'il est 5 heures, là, on n'a pas soigné les bêtes encore. Et puis il faut qu'on fasse les livraisons à l'hôtel, là. Je vais encore y aller sous les chapeaux de roue, moi, puis avec la parisienne qui arrive, là, on va s'en sortir comment encore de cette histoire là? Ouais, bah viens ici, là, faudrait peut-être que tu te laves un peu là, hein. Oh là là, comme il est dégueulasse celui-ci là. Va quand même falloir que tu te décides à passer au camping pour prendre une douche, hein. Oh là là, mais avec ce qu'il y a de cérumen dans les oreilles, on peut faire un Serge Pascal. Oh là 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 là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que... Non, non, il y en a de trop à faire. Hein. C'est trop. Oh non! Eh oui, Manu, je t'avais dit de fermer ta gueule il y a bien longtemps. Alors, c'est dommage qu'il n'a pas le physique quand même, hein, parce que je suis sûre que dans la ferme des cœurs brisés, là, il y avait une place, hein, où il y avait quelque chose à faire. Bon, va falloir que je trouve une autre solution quand même. Mais il reste l'amour est dans le pré. Là, il faut que je l'inscrive, hein, parce que sinon, je pense que jamais il va trouver une femme. Yana, une jeune femme du mauvais temps que tout le monde connaît, et pour cause. Elle rentre dans le poste de la police municipale pour récupérer notre jeune fille après ses exploits au bar. Entrez. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour mademoiselle, je peux vous aider? Oui, j'ai appris qu'une de mes amies était en signe de dégrisement depuis hier soir. Je viens la rechercher. Eh bien, groupe d'amis, madame. Eh bien, groupe d'amis, madame ou mademoiselle? Mademoiselle, en fait, ce n'est pas tout à fait une amie. Disons qu'on se connaît et que j'aime rendre service. Vous direz bien cette jeune personne qu'il faut pêcher les dames Mirabelle. Et je l'ai retrouvée toute frêle hier soir. C'est mon accent. Et aussi, vous ne faites pas votre esbobie, hein. Vous savez très bien, elle n'est pas sur la niole. Dites donc, monsieur l'agent, je ne savais pas que vous étiez vosgien. Depuis 5 générations, madame. Pour la 6e, on a atteinte. Vous n'avez pas d'enfant? Bah non. Ben non, c'est-à-dire, pas de jolies opètes dans votre vie? Non, mais va aller chercher la guéniche, elle doit avoir que... Pas mal ce policier. Je ressens comme un sentiment de solitude dans sa vie. Il aurait besoin qu'on réchauffe ces longues nuits d'hiver. D'accord, je vous vois plus de site. Alors, on va être, monsieur l'agent. Bon, allez, toi, tu viens, hein. Merci, c'est très très gentil. Grâce à toi, je vais pouvoir aller voir mes amis. Mais de rien. Alors, raconte-moi. Pourquoi t'étais mis en série de dégrisement? Bah, j'ai trop bu et je crois que j'essaie de draguer le barman. Non mais t'es sérieuse? T'aurais pu faire le virer du bar ou même de l'hôtel. Tu te rends compte, malheureux? Oui, mais le barman est quand même très très beau, faut pas se leurrer. Non mais toi alors? Tu essaies de draguer tout le monde. C'est l'hôpital qui se fout de l'infirmerie là, hein. Lia! Ouh, Emilia! Ah quoi, tu vas parler? Je disais que tu draguais tout le monde qui passait. Ah non, seulement les personnes que je trouve belles. Et toi, on en parle? Je suis aimable, c'est ma nature, voilà tout. Ah oui, c'est du n'importe qui, c'est une nature. D'abord, c'est n'importe qui et moi j'ai pas besoin de boire pour être dans l'échange. Dans l'échange, jolie expression pour chasser les gueux. Si tu veux, je te donnerai quelques conseils. Ça peut pas te faire du mal, hein. Déjà pour t'habiller, hein. Éviter la jupe qui godaille, hein. Des conseils? Mais tu t'es vu? C'est pas parce que t'es venu sortir de la cellule que t'as tous les droits. Puis j'ai mal au crâne, je vais me rentrer. C'est dingue ça, comment pas vouloir que sans mon aide, elle arrivera jamais.
Notre kebabier et le barman sont amis. Ils se sont rencontrés grâce à leur job au Relais Fleuri et profitent des temps calmes pour échanger. Ah, relou notre beauté. Ouais, j'avoue. Tu veux boire un truc? Vas-y. Tiens, ouais ça. Et sinon, t'en penses quoi des 4 filles qui viennent régulièrement au bar? Oh, c'est des vrais dingues. Mais pourquoi tu me demandes ça? Ben, tu vois celle qui a les cheveux noirs? Non, ben, elles ont à peu près les cheveux noirs, je crois. Non, il y en a une qui a vraiment les cheveux noirs. Mais pourquoi tu me demandes ça? Ben, juste, je trouve qu'elle a un beau sourire. J'y crois pas, t'es célibataire depuis trop longtemps, ça te tourne la tête. À part se fourrer la culotte, elle sait rien faire. Une vraie guéniche, quoi. Je sais pas de qui tu parles, mais va, elle doit pas être terrible. Qu'est-ce que ça? T'en fais une tête? Je t'ai pris une quiche? Pas encore. Dis-moi, t'as quoi à me proposer de ta spécialité? T'offrir? Rien, mes cocktails sont à 12 €. Oh, sur le menu, ouais, mets-toi moi. Pareil, 12 €. Vas-y, j'aime ça. T'es sérieux dans ton boulot? Alors? Bah quoi? Je prends un cocktail ou pas? Je sais pas, je réfléchis. Bon, tiens. C'est là-dedans que je trouverai une réponse à tes réflexions. Si tu veux, je peux te proposer un verre. Dis, t'as quoi à me proposer? De te dépêcher. Dommage pour toi, j'aime pas les pêches. Ferme dans 10 minutes. Encore mieux. Écoute, je vais t'attendre devant. En attendant, je vais aller à la fourrette. Attends. C'est de celle-là que tu me parlais? Mais c'est pas seulement une vraie guéniche, mais une vraie sangsue. Quand tu sortiras, t'allais voir. T'allais voir quoi? Bah, j'en sais rien, moi, c'est pas moi qui a flashé sur elle. Tu vas lui proposer d'aller voir un verre. Arrête de quimper, c'est bon. J'allais proposer d'aller boire un verre. Patrick et Jean-Marc sont bien décidés à passer des vacances de rêve, en profitant de toutes les activités proposées. Ils ont réservé un cours de judo, se demandant si c'était typique de ce qu'on pourrait faire dans les Vosges. Oh, pourquoi? C'est pour un cours de judo. On va te tout défoncer. Écoute, Jackie Chan, si t'as envie de tout défoncer, tu vas ailleurs. Le judo n'est pas fait pour ça. Le judo, c'est la voie de la souplesse, le maîtrise de soi et le respect des autres. Tu parles de vacances. On va bien se faire chier. Écoute, nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes amis. Moi, pas de problème. De un, nous sommes nos amis. Vous allez être peut-être mes élèves. Et vous venez pourquoi? C'est pour un tennis, connard. C'est un sketch, hein. Écoutez, je suis enseignant au judo. J'ai un immense respect pour cette art martiale. Et vous semblez rechercher un guignol? Alors je vous souhaite de bonnes vacances cette saison. Eh bien, il a vraiment cru que j'étais chinois, ce prof? Je sais pas, on avait parlé des Vosges, de la bête, du Darou, mais là, c'est pire que ce que je croyais. Patrick et Jean-Marc sont installés dans leur chambre, avec la ferme intention de se reposer et de profiter du calme de la montagne vosgienne. C'est un peu possible, ça. Les filles, j'arrive. Ok. Oh, salut. Bonsoir, nous sommes voisins de chambre et nous n'arrivons pas à dormir. Pourrez-vous baisser la musique? Tu sais que t'es mignon, toi, tu veux pas venir? Et toi, on t'a déjà dit de rester à ta place? Vous avez 2 minutes pour baisser cette foutue musique. C'est compris? Oh, ça va. Calme-toi, mon lapin, on va la baisser. Je ne suis pas votre lapin. Je vais tout de suite aller me prendre à la direction. Philippe Saint-Josse est comme tous les jours attablé au restaurant avec son journal, il attend d'être servi. Nous pouvons être quelque peu surpris de le voir avoir élu domicile dans la campagne, éloigné de sa clinique parisienne. Vous vous souvenez, le camping, un séjour un peu forcé suite à la panne de sa voiture de sport.
Oh merde, non, pas Patrick. Philou! Oh, quel bonheur de te retrouver là. Décidément, on était fait pour passer les vacances ensemble. Ne me dis rien. Ta voiture de sport est encore tombée en panne. Ah salut Patrick, quel bonheur. Jean-Marc, je te présente Philou. Philou, c'est un homme, le plus grand chirurgien que je connaisse. Wow, vous sauvez des gens? Non, il les embellit. Tu vois Sylvie Vartan? Emmanuel Béard? Eh ben c'est lui. Ah oui, je vois, et vous travaillez encore? T'es en vacances Patrick? C'est sur un coup. Un super job. J'ai passé 2 entretiens. Mais je suis confiant. Ça fait longtemps que t'es passé des entretiens. Environ 6 mois. Tu connais les patrons. Faut pas les brusquer. Hein. Ah c'est sûr là que tu les presques pas. Bon, c'est les vacances. Concentrons-nous sur la jante vosgienne. Ouh, joli fessier, hein. Eh Jean-Marc, au putain qui chance, vas-y fonce. Bah, c'est pas le prof de judo ça. Ah oui, fais comme si tu l'avais pas vu. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, une mauvaise chute en compétition. La radiologue m'a dit que j'avais une entorse à la cheville. 3 mois sans judo. Eh ben, les chutes, ça lui fait du bien. Le voilà bien aimable, Tenny Reader. Eh, vous allez être en passé, parce qu'autrement on va placer mes os au judo. Non, je ferme le dojo pendant 3 mois. Personne à mon niveau pour me remplacer. Évidemment. Vous buvez un verre? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, volontiers, mais pas trop longtemps, j'ai d'autres choses à faire. Oui, comme une compétition. Il vous reste une jambe de bonne. Ça y est, une décision a été prise en haut lieu. Mesdames, Messieurs, la direction de la chaîne d'hôtels a le plaisir de vous informer de la nomination de la nouvelle responsable de votre site. Elle prendra ses fonctions le 25 janvier et arrivera par le train le 23 à 17h. Nous vous remercions de faire le nécessaire afin que son accueil soit le plus chaleureux possible et restons bien évidemment à vos dispositions pour toute demande complémentaire. Ah, alors ça y est, cette fois elle arrive. Le match face à la Terminus, c'était incroyable ce match. 5-0. Vraiment la prochaine fois. Les gars, Ouais. la directrice vient par le train de 17h de Paris. Il faudra que quelqu'un vienne la chercher. Qui voudra? Non. Mais voilà, comment c'était une élimination 5-0. Les gars, vous avez raison, il faut que ce soit un Parisien et j'en connais qu'un seul, c'est Philippe Saint-Josse. Il fait pas partie du personnel, c'est un client, il vient tous les jours. Ils vont forcément se comprendre, je vais l'appeler et lui demander. Allô, Philippe Saint-Josse à l'appareil. Bonjour, monsieur Philippe Saint-Josse. Excusez-moi de vous déranger, c'est Alissa de l'hôtel. J'aurais un petit service à vous demander. Quel genre de service? Vous en avez certainement entendu parler qu'une nouvelle directrice allait venir du train de 17h à Paris et on s'est demandé si vous voulez la chercher vu que vous êtes parisien. Je ne vois pas bien pourquoi, a priori, Vosgiens et Parisiens parlent la même langue, non? Oui, c'est pas ça, mais vous voyez bien.
Non. C'est pas comme si vous aviez du travail à faire et en plus on vous offrira un repas. Bon, je suis occupé, mais je vais faire ça pour vous. Merci infiniment. On vous prépare des informations pour son arrivée. On vous les donnera à midi. Belle journée à vous. Voie 1, le TGV numéro 3635. Bienvenue dans les Vosges. Ah, alors, premièrement, vous êtes en retard. Deuxièmement, mon nom ne s'écrit pas du tout comme ça. Vous êtes garé où? Bonjour, Philippe Saint-Just, externe des hôpitaux de Paris. Oui. Vous avez besoin d'aide pour porter vos bagages. Non, ça ira. Mais vous faites quoi exactement à l'hôtel? Je suis client. Ah, c'est les clients qui viennent chercher les directeurs à la gare? Non, c'est tout à fait ça, je ne suis pas seulement chirurgien, mais je suis client. Au chirurgien. 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 Il y a un hôpital ici? Non, j'exerce à Paris, qui comme vous. Ah, bon. Alors, moi, je suis dans les Vosges, j'ai plein de boulot, donc on va y aller. C'est votre voiture, là? Oui, c'est mon véhicule. Bon. Allez-y. Si j'ai pas le choix. Je la parigote. En ce temps, faisait pas tant de chichi. Regardez-moi tout son barda. Alors, bonjour. Gabriella Descartier, la nouvelle directrice. Alors, vous êtes Antoine, chef de salle. Pas trop de mal, vous êtes tout seul. Il est temps que j'arrive avant qu'on ferme le resto. Qu'on soit bien d'accord. Vincent, chef de cuisine. Même chose, vous êtes tout seul. Alors, j'ai regardé. On va recruter un second, modifier la carte. On va remonter tout ça. Ah, un barman. Ce n'est pas qu'une légende, hein, les Vosgiens, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un kebabier, un digne représentant de la gastronomie vosgienne. On aura tout vu. Ah, et là, le clou du clou. Le maire a rattaché le judo à l'hôtel. On fait MJC. MJC? Ouais, minute. Bon, la culture, on est loin de Paris, mon Dieu. Comme si les parigots ne suffisaient pas. Un ch'ti maintenant. Il a cru que c'était la fête à Noël ici. Mais quel coureur, il est tout seul, ce prof de judo. C'est la tenue pour le repos, j'espère. Hein, parce que si c'est ça à l'accueil, ça va pas le faire. Hein. Bon, tout le monde au boulot, on y va. Parce qu'il y a de quoi faire. Hein. Le festival du film fantastique va, comme tous les ans, au mois de janvier, ouvrir. Une vedette arrive à l'hôtel et attend la clé de sa chambre. Monsieur, excusez-moi, je suis tellement content de rencontrer Brad Pitt en personne. Oh pardon, je vous ai pas reconnu, vous êtes ma star préférée. Vous voulez bien signer un autographe?
Allons, faites vite. Merci beaucoup, c'est comme un rêve qui se concrétise de vous rencontrer, de vous adorer, de remplir surtout le premier. Oui, oui, bien sûr. Attendez, on se peut pas quitter comme ça, c'est pas des choses à Ah vous si, dire. on peut. J'étais enchanté de vous rencontrer, j'ai quelques rendez-vous. Vous vous rendez compte, vous les avez vus, vous les Rocky? C'est incroyable quand même cette rencontre. Je suis sûre qu'il a l'air pour le fantastique art, il faut absolument que je le guette. Dans la cuisine, quand il sent une odeur de brûlé, tout à coup, il se rend compte qu'il y a le feu dans un des fours. Il prend très vite le téléphone pour appeler les pompiers. Allô les pompiers? J'ai le feu dans la cuisine. Du calme, monsieur. Quelle est votre position? Je me situe au village de Mauvais Temps. C'est sur la route, la truc en herbe. C'est sur la route principale. Ok, j'arrive. Mettez-vous à l'abri. Sortez de là, monsieur, sortez de là. Je vais intervenir. Mais que s'est-il passé? Je sais pas trop. C'est le four qui s'est mis à fumer. Sans doute un problème électrique. Il faudra intervenir. Oui, c'est sûr. Mais enfin, Vincent! Oh non! Un four! Mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas la première fois, Vincent, hein, c'est pas la première fois. Ce n'est tout de même pas de ma faute si vous ne faites aucun investissement pour moderniser le matériel. Dites donc, changez de ton, hein, mon petit Vincent, hein, ça suffit. Et puis maintenant, espongez partout. On a le service à midi. Maniez-vous. Suite à un appel anonyme, Sébastien, inspecteur de l'hygiène, est appelé pour inspecter le restaurant. Ah, il y a du boulot. J'arrive, hein. Restez là. Bonjour monsieur, c'est pourquoi? Je suis inspecteur de l'hygiène. Vous voulez que j'appelle le chef? Oui, c'est ça. Allô Vincent, l'inspecteur d'hygiène est là. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez pour la cuisine? Nous avons eu un départ de feu, un départ d'incendie en cuisine, donc il faudra en tenir compte pendant votre inspection. Vous n'allez pas m'apprendre mon boulot. Et vous allez me fournir les documents suivants. Alors, fiche d'intervention, fiche du personnel, fiche des températures en cuisine, fiche de réception, c'est pas très bien non plus, local à poubelle, les nettoyages, les inventaires, les températures, j'en passe et des meilleurs. Vous comprenez le français ou faut que je traduise? Non, c'est clair, c'est clair. Tu dis qu'on vous ramène le classeur? Avec le classeur, oui. Mais ça, chef. Allô? Madame Descartiers? Oui, j'ai monsieur... J'ai monsieur... Galabru. Monsieur Galabru, il est là pour contrôle d'hygiène. Vous avez le document nécessaire pour le verseur? Ah d'accord, vous êtes là? Ça marche. Avec le classeur, hein? Oui. En attendant, je vais vérifier un petit peu les locaux. Il y a combien de poubelles ici? Oh, tout est mélangé. Le sale, le propre, la marche en avant, mais vous connaissez même pas ça. Ah, madame Descartiers. Bonjour monsieur, enchantée. Madame Descartiers, je suis directrice depuis
une semaine. Et c'est compliqué, hein. Je prends les dossiers les uns après les autres. Je fais de mon mieux, mais voilà, ça reste très compliqué. Voilà, je vous donne le classard. Sans trop de résultats, j'ai l'impression. Voyons. Effectivement, on se croirait chez Tricatel. Je pense que vous essayez de faire des efforts, non sans mal. Donc je vais vous donner juste un petit avertissement mineur. Vous avez 15 jours pour vous conforter et vous mettre aux normes. Quant à vous, une formation HACCP est obligatoire. Très bien. Bah, écoutez, je vous raccompagne. Hein? Vous voulez bien me suivre? Je laisse ça. Voilà, je vous en prie. 15 jours. Je vais pas y arriver tout seul. Hein. CV. Pas d'expérience, pas de diplôme. Mon Dieu, mon Dieu. De toute façon, avec le peu de candidatures que j'ai, je vais pas faire la fine bouche. Alors, voyons voir. Une Vosgienne. Timide. Qui parle peu. Le top pour une serveuse. Bon, au moins, elle saura présenter la carte, leur spécialité, avec l'accent vosgien éventuellement, voilà. Ensuite, pareil, du coin, Liana. Je l'ai croisée, la petite, là. Elle sourit tout le temps, elle n'a pas froid aux yeux. Ça va faire l'équilibre avec la précédente. Et ça va nous dégourdir Antoine. Il ne saura plus où donner de la tête. Oui, entrez. Bonjour, je viens pour le poste de femme de chambre. Ah oui, bien sûr, vous aviez rendez-vous? Oui. Merci. Alors. Vous avez travaillé chez Braga, Jérémy? Comment ça s'est passé? Oui, dites-moi là, de toute façon, je vais les contacter, donc ça sert à rien de ne rien dire. Hein. En fait, mon patron me parlait mal et il m'a fait sombrer dans l'alcool. Comment? Alors, qu'on soit bien d'accord, moi je fais partie ni de la Croix-Bleue, ni des alcooliques anonymes. Vous attendez quoi de moi exactement là? Mes amis qui travaillaient ici m'ont dit que vous étiez très sympathique et je n'ai plus que vous pour remonter la pente. Bon, écoutez, je sais pas, je vais regarder, hein, ça m'a l'air très concluant. S'il vous plaît, madame, je vous en supplie. Je travaille très bien, si vous voulez, j'ai même quand je suis en repos. S'il vous plaît, laissez-moi une chance, s'il vous plaît. Bon, écoutez, ok, mais une semaine, hein, puis après, on avise. Hein. Oh oui, merci. Oui, bon, attendez, j'ai appris là. Mais j'ai bien dit, hein, une semaine et après on voit. Hein. Liana vient d'être embauchée. La saison de ski est là et la patronne préfère avoir plus d'employés pour assurer une éventuelle reconnaissance de clients. Allez, suivez ici. Voilà. Alors, mon petit Antoine, je vous présente. Comment vous appelez déjà? Liana. Voilà, je vous présente Lina. Non, pardon, madame. C'est Liana. Oui, bon, c'est pareil, hein, on va pas en faire le fromage. Donc, voilà, elle doit être là pour vous accompagner, pour le service. Alors, vous là, il faut dégrossir, etc. Enfin bref, j'ai pas le choix, CV, hein, voilà. Je vous laisse vous débrouiller. Bon courage, mon petit Antoine. Ne faites pas attention à ses propos, elle est là depuis peu, elle essaie de faire mieux, mais elle n'a toujours pas la manière de dire les choses. Enchanté, moi c'est Antoine, je suis responsable de salle, et je suis très content de vous voir arriver parce que j'ai du mal à gérer le petit déjeuner, le déjeuner et le midi. Moi je suis Lana et je suis ravie de vous rencontrer.
Bon, je vous fais visiter les locaux et je vous explique les tâches que vous allez devoir faire. Alors ici, vous voyez, c'est le restaurant. Ici, là-bas, il y a le bar, la cuisine. Bon sang de bas. Oh voilà, avec de beaux biscotteux. Et c'est bien comme la queue pour aller frayer la guiguite, hein. Vous avez des questions? Oui. Vous êtes célibataire? Je voulais dire des questions pour le service. Ah, excusez-moi. Eh ben, je crois que j'ai besoin de nouvelles explications. Écoutez, mademoiselle, je suis chargée de vous former rapidement et ensuite je n'aurai pas beaucoup de temps après. Il va falloir que vous soyez autonome. Et si vous souhaitez vraiment travailler, c'est maintenant. Et j'étais claire. Oui, bah je crois. C'est juste qu'il faut bien s'entendre. Bien s'entendre pour effectuer un travail de qualité. Oui, c'est ce que je voulais dire. Parfait, nous sommes sur la même longueur d'onde. Il est 9h, il nous reste peu de temps pour que vous préparez pour le service du midi. Nous avons 2 tables réservées, une avec notre fournisseur de volailles. On y va? Oui. Midi est arrivé. Eliana se prépare à faire son premier service. Henriette et son fils arrivent et Adrien les rejoint. Oh, c'est la Henriette maintenant. Je suis petite belou, mais elle, avec ses poules, on peut pas la louper, va. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue au restaurant. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Bonjour madame. Mademoiselle. Ben voyons, encore une nouvelle zaubette. Je viens me demander de négocier le prix des poulets pour prendre des dindes dans le restaurant. Bon, puis toi, tiens-toi droit, Robert. Faut tout lui apprendre à celui-là. Il est aussi dégourdi qu'un verra qui sort de l'auge. Oh non. Oui, ah bah c'est bon, hein. Pas que t'es grand, pas trop grand, hein. Enfin. Bah ça va, je te dérange pas là. Vas-y, regarde la guéniche aussi, comme tu es. Non mais j'y crois pas. Un apéritif vous ferait-il plaisir? Bon Robert, t'arrêtes avec ton air con et ta vue basse là. Faut pas d'alcool pour lui, hein. Oh, on est au restaurant? Non, tu discutes pas. Moi un picon parce qu'il faut que je m'en remette. Toi, tu vas prendre... Bah vous allez lui servir une limonade. Madelon, viens nous servir à boire. Viens nous servir à boire. Aujourd'hui, le chef vous propose des beignets râpés avec de la salade de chauchon et du pissenlit. Est-ce que ça vous convient? Et nos poulets là-dedans, ils sont où? Il n'y a pas de poulet aujourd'hui. Je suis désolée. Et toi, tu vas déguster la poulette parce qu'on n'a pas de poulet? Ah ouais. Ouais. Pour avoir l'apéro quand même, peut-être, non? C'est en train de se préparer, madame. Dis non, c'est long, hein. Je vais pas avoir soif, hein, je te le dis, moi. Bah vas-y, je vais t'aider encore un peu là, Robert. Hein? Tu veux mes lunettes aussi? Allez. Quand même. Ouais, merci. Arrête de lui sourire comme ça, toi. C'est bon. Allez, bois ta limonade, Robert. Louis Funès arrive au restaurant, avec la ferme intention de déguster un verre de vin tranquillement. Antoine se précipite pour l'accueillir. Ah, monsieur, quelle joie! Une table particulière vous ferait-elle plaisir? C'est pas la table qui m'intéresse, mais la carte des vins. Vous en avez une au moins? Bien sûr, monsieur. Installez-vous et je vous l'apporte ça tout de suite.
Évidemment, vous êtes capable de me conseiller. Oui, monsieur. Un pétillant de rhubarbe. Mon petit, je vous parle de vin. Donc non, non et non, pas de pétillant. Pardon, je vous écoute. Un Saint-Julien et que ça saute. Tout de suite. Belle robe vermeille, bel éclat. Ce vin a exposé d'un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien 2012. Ah, monsieur, vous êtes extraordinaire. Le cinéma, le vin. Oh, Antoine, c'est le vin que t'avais commandé. Ah, bonjour Robert. Magique que tu livres à la place de ta mère, hein? Oui, c'est les poulettes. Les poulets. Ah, j'adore ton humour. Poulet? J'adore quand tu dis ça. C'est les bons de commande. Merci. Robert, c'est quoi ça? C'est rien. C'est des poèmes de temps en temps. Je suis rarement content de moi, mais là, un peu. Mais Robert, il a écrit mon nom là. Bah oui, c'était pour toi, mais j'ai pas osé. Tu veux bien me le lire, Robert? Non? Oui. Quand je t'ai vu pour la première fois au restaurant, et après la fanfare, c'est comme si j'avais pris dans les yeux un gros coup de plein phare. Tu joues de la grosse caisse comme un vieux. Et quand tu tapes dessus, j'ai le cœur qui résonne de mille feux. Aujourd'hui serait le plus beau jour de ma vie si tu me disais oui. Oui, à quoi? Je t'imagine dans ta robe blanche, telle une aigrette dans les plaines d'Épinal. Avancer vers moi dans l'église, et quand j'y pense, j'ai envie de chanter Cocorico! Veux-tu m'épouser? Bonjour, voici la carte que nous avons menée du jour des venir râpés avec une salade de pissenlit, d'une blanche de vin. Que sauce de notata sympa. C'est quoi que tu vas faire sous cloche? Le percal sous cloche, c'est de la raclette en pain, je crois. Parfait. Une raclette, c'est très bien. Mademoiselle, et nous ma raclette. Ne manquez pas ta charcuterie. Excusez-moi, il y a une petite écho, le percal sous cloche, c'est du master coulant. Bon, passons au dessert, car moi j'ai pas le master. Les vôtres, ce sont les bravets. Comment ça les nôtres? Mais non, les vôtres, pas les nôtres. Mais c'est ce que je dis, les vôtres. Les vôtres, ce sont des petits veaux. Du veau en dessert, je vais voir le chef. Venez ici, le petit Justine. Mais qu'est-ce que tu prends donc? La méroge, je t'ai déjà dit. C'est sur des pissenlits que notre jauge a ramassé ce matin. Et pas sur la doucette. Et passe-les avant dans la passote. On peut rien se rembeuse, hein. Ah, petite Justine, qu'est-ce que ça se dit? T'es pas dans ce décor. Qu'est-ce qu'il a volé celui-là? Ça va, non? Ma petite Justine. Et Bramel, allez. Les vôtres, c'est une sorte de crêpe. Les Bramel, c'est des myrtilles. Bon, et en place, à la place du master, proposez-lui de la tofaille et des pouillottes. Sont chic. Sont très bien. À la place du
tabac, mais ils sont tous fous ces Vosgiens. Enfin, un rat, on l'est pas rendu. La flotte, encore de la flotte, du vent, on n'est pas gâté. Bon, le facteur qui va encore se casser la vedette dans la gadouille, c'est sûr, il a encore chelé celui-là. J'ai pris une saprée savouée, qu'est peu de temps, je suis trempé comme une soupe. Donnez-moi donc un sens, je suis trempé mouillé. Mais arrêtez, il y a de la gadoue partout, gardez. Non, quel grand bœuf celui-là, gâte-le, il est tellement fralé que le v'là tanné sur le comptoir. Parlez moins fort, j'ai mal à la couenne. Je me fais casser la margoulette juste devant chez la Colette. Gardez la bulle. Une vraie corne! Mais arrêtez, vous me mouillez partout avec vos courriers. Attendez, je vais les tendre pour qu'ils sèchent plus vite. Il me faudrait une coriote pour les faire tenir. Vous avez encore chelé pendant vos tournées, vous. Et je peux pas avoir droit à un petit si on n'en parle plus. Et un petit canard pour finir tant que vous êtes à l'écousse. Et n'oubliez pas vos petits papiers. Elle est lourde cette sacoche. Allez, je ferais peut-être mieux que je fasse le chemin à pattes. Eva, elle aussi, fréquente le sud et la Méditerranée en été. Et si les vacances d'hiver l'attendent, ce n'est pas sans raison. Voilà, c'est grand ici, hein. Oh, il y a du monde, hein. Ah, mais il y a tellement de monde que c'est chaud. Voilà, je vous explique. L'année dernière. L'année dernière. Je l'oublierai jamais. Oui, bon, bah, j'ai dit que j'expliquais, donc je vais expliquer. En gros, c'était l'été 2023. Il y avait le soleil, la plage, le camping, etc. C'était un été torride. Tous les ingrédients réunis pour rencontrer l'homme de ma vie, Patrick. Cucu. Il ne le sait pas encore, mais je suis la femme qui va le combler. Pourquoi je suis ici? C'est très simple. Je suis depuis 1 an sur Facebook. C'est bon, c'est trop bien, j'adore. C'est magnifique. Je sais qu'il passe les vacances ici. Je vais lui faire la surprise. C'est bien cette photo. Je reconnais bien le photogénique. Patrick? C'est moi que vous appelez? Bah oui, tu ne te souviens pas de moi? Non. On se connaît? Peut-être, oui. Le shogun. On a dansé ensemble? Oui, danser est une nuit que je pleurais jamais. Ah tiens, d'ailleurs, on a un fils, il a 3 mois.
Je sais pas de quoi vous parlez. C'était avant ou après notre mariage? Oh, chérie, tu es là. Ta chérie, un fils, et tu me dis qu'il est trop tôt pour avoir un enfant? Mais je la connais pas, je te promets. J'ai lu sur Facebook qu'un homme qui a un enfant n'abandonne pas sa mère. Et je me suis dit, c'était peut-être bien d'inventer notre fils. Mais je ne suis pas si sûre. Je te jure, ma Pauline. Sur la tête de ton fils? Mais je sais pas ce qu'elle a dit. Je sais pas qui c'est. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Quand t'es parti avec ton ami, Jean-Marc, tu m'as laissé toute seule à Dijon. Pas d'appel, pas de nouvelles, rien. Entre voir et vouloir un enfant, il y a une marge. Mais tu dois pas avoir grand-chose. Je n'aime que toi, petite fleur des champs. Jean-Marc est mon ami. Et j'avais besoin d'un recul. Du recul? Et moi, j'en ai pas besoin du recul. Je travaille, moi. Toi, le chômage. Ah oui, le chômage, ça doit être éreintant. Mais moi, je bosse. J'en peux plus de Patrick. Mais je peux pas me passer de lui. Si on lui envoyait un message. Patrick, où est le temps où tu me parlais des couchers de soleil? D'enfants qui jouent? Non, n'importe quoi. Je vais pas m'aplatir. Non, non. Patrick, tu es un vrai... Non plus. Non, 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 non. Patrick, tu vas pas t'en sortir comme ça? Ah, c'est un bon début, ça. J'attends des excuses. Ouais, des excuses. Si dans 3 mois, tu n'as pas trouvé de travail... Non, on va lui laisser 6 mois. On va lui laisser un peu de temps. À ce moment-là, je serai pas contente. Ouais, c'est bien ça, non? Vous trouvez pas? Henriette et Marielle, la mère de Diana, se sont donné rendez-vous au bar de l'hôtel, sans s'être jamais vus. Il est grand temps d'organiser les festivités pour le mariage de leurs enfants. Eh ben, y a pas de doute, ça peut être qu'elle. Vous êtes Henriette? Ouais, et vous êtes... Marielle, c'est cela. Bon, on va pas rester comme ça comme deux goliches, on va prendre un petit câlin. Juste un doigt. Alors comme ça, votre fille, elle veut gratter le dindon. Gratter le dindon? J'ai pas compris. Alors, ça doit être une expression vosgienne. Hein. Mais enfin, comme dinde, elle, on fait pas mieux quand même. Oui, enfin, je vais parler comme vous. Ils veulent se marier. Ah, c'est quoi cette tête-là? Ah non, non, je me réjouis de cette union, je me réjouis. Bah, vous pouvez, j'espère bien. Parce que de toute façon, hein, si elle n'avait pas rencontré mon Robert, elle n'aurait jamais trouvé de mari, votre Lina. Liana. Ouais, bah, c'est en copie. Puis de toute façon, on est là pour organiser les noces, non? Voilà, moi, ça va être clair. Hein. Je fournis les poulets, et puis après, bah, vous bossez un peu. Enfin, je crois pas qu'elle sache ce que ça veut dire de bosser. Ah, mais j'ai déjà appelé mon traiteur. Votre traiteur? Ah oui, le nôtre. Ah non, mais moi, j'ai pas de traiteur, hein. Non, non, non. Non, non, puis moi, j'ai dit que je fournissais les poulets. Et puis pas un copec de plus, hein. Non, mais les petits fours, le champagne. Ah non, non, mais alors, non, mais là, ma petite dame, je vais vous corriger tout de suite, on n'est pas à Versailles, hein. Du champagne? Non, mais n'importe quoi. Vous savez quoi?
ça sera du jus de pomme avec de l'agneau, parce que ça s'appelle le cocktail Henriette. Alors, ma fille mérite un magnifique mariage. Et je compte bien que mes invités se régalent. Ouais. Ben, moi, mon fils, il aime la simplicité. Donc, je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Puis bah, là, vous voyez, mes poulets, ils m'attendent, parce que pour qu'ils soient prêts pour le mariage, il faut que j'aille les choyer. De la simplicité, dit-elle. Eh ben, pour être simple, elle est simple, hein, celle-là. Ce mariage est une catastrophe. Oh, ma fille va épouser la chose, elle va hériter de toute la basse-cour avec. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Oh non, j'ai besoin de mon temps. C'est pas possible. Ah bon? C'était Château Margaux, Château Thierry. Maintenant, c'est Château Henriette. Un mauvais cru. Un vin de 2005 du Lidl. Mon Dieu, on n'est pas rendu. Vin rat. Les réunions syndicales n'existent pas au Fleury. Ben, en revanche, le rendez-vous apéro hebdomadaire fait office de tout en fait. Vous avez déjà vu la WQLE? Non. Vous devez regarder, c'est incroyable. Les gars, vous avez vu que ce mois-ci, les chiffres, ils ont bien monté? Ah, ça, c'est parce qu'on est gros. Et surtout que notre nouvelle directrice est très efficace, même si elle nous regarde un peu comme si on était des gens à part. Aussi, on n'a pas été gentil avec. Oh, c'est vrai, il a raison. Ah, c'est vrai. Elle connaît pas les Vosges de toute façon. Elle s'est pas rendue compte de notre accueil. Hein. Elle a été super avec moi. Elle m'a pris une semaine et a décidé de me garder. Je lui dois énormément. J'ai une idée. On pourrait lui faire un cadeau. Un cadeau? Et quoi d'autre encore? Oui, quelque chose de chez nous. Un tacos? J'ai dit que j'ai une idée. De quoi faire comprendre que dans les Vosges, nous avons aussi des gens de talent. T'as l'intention de faire une tour ton master pour montrer ton talent? Vous débrouille. Ça va mieux sans vous. Ouais, Léo. Serre-nous un verre, hein. Oui, ouais, on a soif. Du vin pour moi. Ah, moi, de la bonne picon, moi. Ah oui. Non, s'il te plaît. Et qu'est-ce que vous faites là? On n'est pas vendredi. Vous n'êtes pas en réunion. Surprise! Ah, merci. Mais en quel honneur. Et vous, c'est ça aussi. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Tout s'est bien passé ce midi? Au service? Ouais. C'est super bien. On a eu beaucoup de couverts. Oui, non, c'est bien. Les affaires remontent, c'est ce qu'il faut, hein. J'étais là pour ça. Hein. Ouais. Vous aussi, d'ailleurs. Heureusement. Ah. Ah, mais... Ah, mais... C'est une vache. Oh, vous êtes adorable, ça me fait très plaisir. Très chaud au cœur. On s'est dit que ça allait vous faire très Oui, oui, oui. Oui, très plaisir. Tout à fait. Ah, madame. Voilà, voilà. Vous avez reçu une lettre, ça paraît urgent. Ah, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Hop, alors, excusez-moi, le cadre bouge un peu, pardon. Voilà, je peux la poser là. Merci. Merci bien. Merci bien. On vous laisse, on a encore du travail à faire. Oui, on aime ce qui est très bien. Merci. Alors, Madame, votre mission de direction du relais Fleury se termine. Les objectifs qui vous avez fixés ont été remplis avec succès.
Et c'est pour cette raison que nous avons retenu votre demande quant au fait de réintégrer un poste à Paris. Il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre désignation comme directrice de l'hôtel des Beaux Jardins. Vos nouvelles fonctions débuteront le 1er septembre. Je saisis cette heureuse circonstance pour vous transmettre mes souhaits de plein succès dans l'exercice de vos responsabilités et vous assure de notre confiance aux égards au travail que vous avez effectué dans l'établissement vosgien. Veuillez agréer, Madame, les assurances de notre très haute considération. Finalement, les Vosges, quand on y vient, on boile, et quand on doit repartir, eh ben, on boile aussi. C'était comme chaque année exceptionnel et on va encore les applaudir. Sophie m'a demandé tout à l'heure de remercier tout le monde, mais maintenant c'est à mon tour, moi, de me tourner vers elle, et puis de faire venir. Ah, les gars, ça va. Et on remercie tout le monde, parce que je pense que sans elle, rien ne serait possible. C'est un travail de toute une année, alors encore bravo à vous tous et toutes. Et puis Guillaume, surtout, tu reviens, tu viens comme ça. Voilà. Alors on nous a invité quand même voir un petit verre, et puis même si on n'a pas eu les petits fours pour le mariage, eh bien, on les aura tout de suite.
On vous accueillera non pas au restaurant d'application, on s'excuse cette année, parce qu'il y a la soirée des secondes Black Pro, mais ça sera dans la salle, effectivement. Voilà. Mais l'important, c'est de se retrouver, partager un petit moment après ce long moment passé ensemble. Voilà, merci, et puis surtout, vivement l'année prochaine.